Le film commence au cœur d'une végétation dense où vivait une famille de tigres. Parmi les tigres, les adultes se reposaient tandis que les petits s'amusaient. Pendant ce temps, dans un salon luxueux, un groupe d'hommes riches se disputait des objets rapportés par des chasseurs et l'un des fournisseurs, nommé Aidan, observait la scène. En constatant que ces pièces n'intéressèrent personne, Aidan fait un signe au présentateur pour qu'il montre l'objet suivant. Rapidement, le présentateur dévoile une statue bouddhiste et presque tous les invités se disputent pour l'acheter. En peu de temps, la statue est vendue à un prix élevé et Aidan a une idée pour vendre des objets lors de la vente aux enchères. Pendant ce temps, dans la jungle, les petits continuent d'explorer, mais sans s'en rendre compte, ils s'éloignent de leurs parents et l'un d'eux tombe sur un petit opossum. C'est pourquoi la mère de l'opossum apparaît et tente d'effrayer les tigres. Inquiet, l'un des tigres grimpe à un arbre et attend que son frère arrive pour résoudre la situation. N'ayant pas beaucoup d'options, la mère opossum se cache dans un terrier avec son petit. Avant de pouvoir retourner à la rivière, les tigres entendent des cris parmi les arbres et courent vers un point élevé. De là, les tigres voient des humains avancer dans la jungle et, percevant le danger qu'ils représentent, la mère rassemble tout le monde et les ramène aux ruines. Au loin, le père des tigres observe toute la scène et remarque un campement à proximité. Le lendemain, Aidan retourne au temple où se trouvaient les tigres et place des explosifs autour de l'une des anciennes constructions, provoquant un bruit assourdissant. En entendant l'explosion, la famille de tigres est alarmée et les parents se préparent à défendre leurs petits. Lorsqu'Aidan parvient à faire tomber la construction, ses chasseurs ramassent les morceaux restants de la sculpture. Soudain, l'un des chiens pisteurs détecte la présence de tigres et se met à aboyer, attirant l'attention des chasseurs, qui se préparent avec leur équipement. Au même moment, la mère tigre perçoit le danger et attrape l'un des petits dans sa gueule, fuyant entre les rochers, tandis que l'autre essaie de la suivre. Mais les murs anciens étaient trop hauts pour lui. D'un autre côté, le père des tigres tente de tromper les chasseurs en courant vers la jungle. Après avoir fouillé les ruines pendant quelques minutes, les chasseurs pensent que les tigres sont partis. Cependant, l'un des chiens tire violemment sur sa laisse et guide son maître jusqu'au petit. Le chasseur s'approche, mais il entend un rugissement, et le père des tigres lui saute dessus, le plaquant au sol. À ce moment-là, Aidan apparaît et achève le père des tigres avec son équipe, sauvant ainsi le chasseur. Inquiète, la petite se cache, tandis qu'Aidan ordonne au chasseur d'emporter le corps du tigre. Avant de partir, Aidan aperçoit le petit et décide de l'emmener aussi. En chemin, le petit tigre commence à prendre confiance et accepte un peu d'eau qu'Aidan lui offre. À leur arrivée dans un village de la région, les habitants remercient pour l'élimination du tigre, car cette espèce était très dangereuse. À ce moment-là, en voyant le petit, le chef du village commente que cela pourrait être une bonne récompense, mais Aidan précise clairement que l'animal voyagera avec lui. Pendant qu'ils discutaient, un véhicule militaire se gare au centre du village et un sergent nommé Van apparaît. Ensuite, Van examine les sculptures volées et arrête Aidan, lui ordonnant de monter dans le véhicule militaire. À cause de la confusion, le petit tigre est oublié et, lorsqu'il essaie de suivre le chasseur, le chef du village l'attrape. Après cela, Van remet une somme d'argent au chef local, le remerciant pour la dénonciation et, peu après, le convoi part en emmenant Aidan en prison. Plus tard dans la nuit, la mère tigre retourne au temple et remarque que sa petite ainsi que le père des petits ont disparu. En s'apercevant que quelque chose s'est passé, la mère des tigres se dirige vers la jungle et commence à rugir puissamment. Le rugissement traverse toute la jungle et parvient jusqu'au village, où le petit parvient à entendre sa mère l'appeler au loin, bien qu'il soit prisonnier en haut d'une tour. Le tigre essaie de répondre, mais sa mère ne l'entend pas. En entendant les rugissements, le chef du village interrompt tout ce qu'il faisait et appelle les chasseurs à l'aide de sa trompette. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant que les portes ne s'ouvrent et qu'une armée de chasseurs n'apparaisse, torches et équipements à la main, encerclant l'entrée du village. Ensuite, ils avancent en lançant du feu pour éloigner la mère du tigre. Agacé par ce qui se passait, le petit tigre essaie de s'échapper tout seul, mais sa patte glisse sur le bois et il tombe dans un poulailler. Le lendemain, un acheteur arrive au village et achète le petit qui se trouvait dans une caisse. Ensuite, l'acheteur s'en va, mais au loin, la mère du tigre, furieuse, commence à courir après le véhicule. Le petit voit aussi sa mère le poursuivre et pousse un cri, ce qui renforce encore la détermination de celle-ci. D'un élan, la mère du tigre court plus vite et saute sur le véhicule. En réalisant ce qui s'est passé, le conducteur prend peur et commence à secouer le véhicule d'un côté à l'autre. Déterminée, la mère essaie de rester accrochée, mais elle perd l'équilibre et tombe sur la route. Avant qu'elle ne puisse se relever, le véhicule s'éloigne en emportant son petit. Plus tard, à des kilomètres de là, un administrateur nommé Eugene arrive à la prison où il trouve Aidan. Eugene le reconnaît rapidement, car c'était le célèbre chasseur dont on lui avait tant parlé.
Ensuite, il ordonne qu'on le libère. Et, lorsqu'Aidan est relâché, Eugene félicite son travail et précise qu'il souhaite une part des antiquités obtenues dans le temple détruit. Pendant ce temps, le petit capturé arrive enfin à sa nouvelle destination, un grand cirque au bord de la route. Dans ce cirque, un directeur nommé Servino examine le petit animal et annonce que son nouveau nom sera Kuma. Ensuite, l'un des dresseurs, nommé Saladin, essaie de jouer avec Kuma en approchant sa main, mais il se fait mordre. Agacé, Saladin réagit et jette Kuma dans une cage, où le petit découvre la présence d'un tigre adulte. De retour dans la jungle, la tigresse continue de chercher sans relâche et son autre petit finit par se retrouver pris dans un piège. C'est pourquoi tous les chasseurs des environs les repèrent et s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Mais ils ne vont pas très loin, car la mère marche sur une zone fragile du sol, ce qui provoque son effondrement, et elle tombe dans un trou. Alors qu'elle essaie de sortir du piège ouvert dans le sol, le petit, inquiet de rejoindre sa mère, s'approche trop près du bord et le sol cède également, le faisant tomber avec elle. Avant qu'il ne puisse tenter de s'échapper, les voix des chasseurs résonnent dans la jungle et, pour fuir, le petit se glisse vers une cavité entre les pierres. Peu après, Aidan apparaît et, voyant que les tigres sont piégés, il ordonne aux chasseurs de recouvrir le trou. Ensuite, Aidan court au village pour annoncer la nouvelle à la fille du chef local, appelée Naira. Le lendemain, Aidan et Eugene reçoivent la visite d'un officier de l'administration coloniale française qui a été invité à participer à la chasse aux tigres. Peu après, tous montent sur des éléphants et parcourent la région à la recherche d'un signe du tigre adulte qui rôdait dans la jungle. Pendant ce temps, à l'endroit où le piège a été installé, quelqu'un ouvre le trou, permettant à la mère des tigres de sauter dehors, emportant avec elle son petit. Ensuite, elle met le petit tigre en sécurité dans un terrier voisin et part à la poursuite des humains qui l'avaient capturé. Après cela, Aidan et son groupe aperçoivent la mère des tigres et, sans hésiter, l'officier français lève son arme et tire, la touchant. Lorsqu'elle tombe, tout le monde pense qu'elle a été éliminée et, soulagé, l'officier descend de l'éléphant pour se faire prendre en photo à côté de la tigresse. Cependant, ce que l'officier ne savait pas, c'est qu'il n'avait fait que blesser l'oreille de la mère. Et soudain, elle se relève et s'enfuit dans la forêt. Rapidement, les gardes essaient de la rattraper, mais n'y parviennent pas. Furieux, l'officier ordonne qu'on retrouve l'animal immédiatement. Pendant ce temps, Eugène et sa femme remarquent que leur fils, appelé Raoul, ainsi que la petite chienne Bits, ont disparu. Et, inquiets, ils courent dans le village en les appelant. Non loin de là, Raoul observe Bits renifler une petite ouverture entre les racines. À l'intérieur, Raoul aperçoit le petit tigre, qui était seul, et s'approche prudemment en lui disant de ne pas avoir peur. En fin d'après-midi, Raoul s'amuse dans sa chambre avec le petit tigre et, pour le jeune garçon, l'animal fait désormais partie de la famille. Pendant ce temps, dans la cabane où les chasseurs gardaient les animaux capturés, le petit qui est resté au cirque refuse toute nourriture. Le tigre adulte à ses côtés, appelé César, lève la queue et commence à la bouger, distrayant le petit. Pendant la soirée de représentation au cirque, le tigre César est amené au centre de la piste et, pendant que les préparatifs avaient lieu, Saladin confiait à l'épouse de Servino qu'il n'avait plus la patience de s'occuper d'un animal aussi vieux. Tous deux étaient d'accord pour dire qu'il vaudrait mieux vendre César à un autre acheteur, même s'ils savaient que personne ne serait intéressé par lui. D'un autre côté, Eugène essayait de dîner, discutant affaires avec Aidan tandis que sous la table, Raoul s'amusait avec le petit tigre comme s'il s'agissait d'un chat domestique. Au cours de la conversation, l'officier français se montrait contrarié par sa chasse ratée et, pour le compenser, Aidan lui promit de lui remettre un autre animal. Avant qu'ils ne puissent terminer leur conversation, le petit tigre toucha accidentellement une cloche, ce qui fit entrer le majordome qui ouvrit la porte. Profitant de l'occasion, Bits entra dans la salle et, en tirant sur la nappe, fit tomber tout ce qui se trouvait sur la table par terre. Le lendemain, Aidan se rendit au campement du cirque et le petit Kuma s'enthousiasma en le voyant. À ce moment-là, Aidan remarqua que Kuma était accompagné d'un autre tigre et pensa qu'il valait mieux les laisser ensemble, croyant ainsi que le petit tigre ne se sentirait pas seul. C'est alors que Servino et Saladin apparurent et Aidan leur dit qu'il était là parce qu'il avait urgemment besoin d'une peau de tigre. Saladin saisit l'occasion et dit qu'il pouvait obtenir une peau parfaite, mais seulement à un prix très élevé. Au début, Aidan refuse, mais voyant qu'il n'a pas d'autre choix, il accepte l'offre. De plus, Aidan demande qu'une partie de l'argent soit utilisée pour nourrir le petit tigre. Quelques heures plus tard, César est éliminé en secret et, désormais privé de sa vedette principale, Saladin décide de transférer Kuma dans la plus grande cage, annonçant que le petit serait la nouvelle attraction. Pendant ce temps, au palais, l'officier français ordonna de préparer une séance photo avec la peau de tigre fraîchement livrée.
Pendant la séance, l'officier sourit, mais en réalité il était frustré, car il savait que cette peau n'appartenait pas au tigre qu'il avait tenté d'éliminer. D'un autre côté, au village, Eugène travaillait dans son bureau lorsqu'il entendit un fracas provenant de la chambre. Rapidement, il découvre que Bitz avait poursuivi le petit tigre jusqu'à l'étagère où il se reposait, provoquant l'effondrement du bois. Inquiet, le petit tigre court dans la maison, tandis que la chienne le poursuit. Lorsque l'épouse d'Eugène descend en courant pour mettre fin à la confusion, elle trouve Bitz, qui avait quitté ce monde à cause du tigre. Horrifiée, elle ordonna immédiatement que l'animal soit sorti de la maison. Raoul supplia qu'on ne le fasse pas, mais cela ne servit à rien et le tigre fut emmené. Quelques heures plus tard, le tigre fut remis à l'officier français qui gardait des dizaines d'animaux enfermés comme trophées et le frère de Kuma devint l'un d'eux. Une année passa et Kuma, désormais adulte, était entraîné quotidiennement au cirque, recevant des coups de la part des propriétaires pour l'obliger à sauter à travers des cerceaux en feu. Servino et Saladin prévoyèrent déjà de gagner encore plus d'argent avec le tigre lorsqu'un messager de l'officier français apparut soudain avec une proposition. Dans la proposition, il était annoncé un festival et l'officier voulait affronter une bête féroce dans l'arène. En entendant cela, Servino et Saladin acceptèrent, proposant Kuma comme adversaire. Pendant ce temps, au palais, l'officier montrait à son épouse le collier luxueux qu'il comptait utiliser avec son propre tigre, qui était le frère de Kuma et s'appelait Sanga. À ce moment-là, l'officier tenta de jouer avec l'animal, mais Sanga était déjà adulte et féroce. Le jour du festival, le public remplissait les gradins et Eugene, accompagné de sa famille, prit place pendant que Servino préparait l'arène pour le grand spectacle. D'un autre côté, Hayden se dirigeait vers la cage de l'animal choisi pour affronter le tigre de l'officier et, en voyant le félin, il fut attristé de constater qu'il s'agissait de Sanga, le même petit qu'il avait lui-même sauvé autrefois. Servino et Saladin apparaissent peu après, ordonnant à Hayden de se retirer, mais le chasseur reste ferme, affirmant qu'il leur avait demandé de prendre soin de l'animal, pas d'en faire une machine de combat. Dans un élan, Hayden arrache la clé à l'un des employés et déclare qu'il paiera n'importe quelle somme pour sortir Sanga de là. En entendant cela, Saladin se met à rire, disant qu'aucune somme n'est suffisante et appelle les hommes du cirque pour encercler le chasseur. Hayden essaie de résister, mais il n'y parvient pas. Peu de temps après, la cérémonie commence. Après cela, la porte de l'arène s'ouvre, révélant Sanga courant vers le centre. Cependant, lorsque Sanga apparaît devant le public, Raoul se lève en criant que c'était le même petit qu'il avait soigné quelques mois plus tôt. Eugene essaie de le calmer en disant que le tigre qu'il a connu vit maintenant dans un zoo lointain, mais le jeune homme ne le croit pas. D'un autre côté, Kuma est emmené de force par les hommes du cirque et le tigre s'arrête à l'entrée. Malgré tout, les employés le poussent et, n'ayant pas d'autre choix, le tigre entre dans l'arène. Lorsque les deux félins se retrouvent enfin face à face, Sanga attaque par instinct, mais au milieu du combat, il reconnaît que cet animal était son propre frère. Au lieu de poursuivre le combat, Sanga pose sa tête sur le cou de Kuma, qui répond de la même manière et, pendant quelques secondes, le public a cru que cela faisait partie du spectacle, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les tigres étaient en train de jouer. En voyant cela, les gardes s'emportent et commencent à lancer des pierres sur les deux tigres, qui essaient de les éviter pour ne pas être touchés. Saladin, qui avait perdu patience en voyant Kuma désobéir, s'avance avec un bâton pour le frapper. Cependant, Kuma se retourne rapidement et attrape le bras de Saladin entre ses crocs. Servino entre en courant et décide de tirer, mais Sanga réagit avant lui et, d'un bond, le fait tomber au sol et l'attaque. Aussitôt, tout le monde se précipite dans les escaliers en réalisant que les portes de confinement étaient restées ouvertes. Profitant de l'occasion, Sanga et Kuma courent vers la sortie et s'échappent. Dehors, Sanga court en direction de la forêt, mais Kuma, qui s'était habitué à répéter la même routine, court directement vers la vieille cage du cirque. En s'en rendant compte, Sanga pousse un puissant rugissement et Kuma comprend qu'il n'a plus besoin d'obéir aux humains. Par ce simple geste, les deux avancent enfin ensemble vers les arbres. Ensuite, ils libèrent un camion de fortune qui transportait des animaux captifs et les deux tigres parcourent le village, renversant des constructions et se nourrissant de ce qu'ils trouvent. Rassasiés, ils retournent dans la jungle, mais sont bientôt surpris par des coups de feu, ce qui les oblige à fuir. Plus tard dans la nuit, Hayden arrive au campement installé par les soldats et les villageois et se dispute avec Eugene sur la nécessité de localiser les tigres, tandis que Raoul supplie qu'on ne leur fasse pas de mal. Hayden explique qu'il ne peut garantir la sécurité de personne et promet qu'après cette mission, il abandonnera la vie de chasseur pour poursuivre son rêve de devenir écrivain. Le lendemain, Sanga et Kuma aperçoivent au loin l'ancien temple où ils ont grandi, mais ils sont encerclés par des flammes allumées par les chasseurs. Sans issue, ils essaient de s'échapper et Kuma parvient à sauter par-dessus le feu en utilisant les compétences qu'il a apprises au cirque.
ce qui fait croire à Sangha que son frère a été éliminé jusqu'à ce qu'il le voie revenir. Ensemble, ils répètent le saut et s'échappent. De son côté, Aiden voit toute la scène et court aider Eugene à chercher Raoul, qui avait disparu. Près de l'endroit, Raoul trouve les tigres en train de se reposer près d'un ruisseau et retire le collier du cou de Sangha, le libérant enfin. Lorsque Aiden apparaît avec une arme, Kuma le fixe du regard jusqu'à ce que l'homme renonce à la chasse et demande pardon. Dans la scène finale, les tigres disparaissent dans la jungle et un troisième rugissement retentit, guidant Aiden et Raoul jusqu'à l'ancien temple où ils trouvent la mère des frères, qui était toujours en vie. Réunie à nouveau, la famille a enfin pu retourner sur son propre territoire pour vivre en paix et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.